Alors que les pourparlers justement pour un cessez-le-feu à Gaza semblent encore une fois dans l'impasse, Israël a aussi les yeux rivés vers sa frontière nord. Ce mois-ci, les échanges de tirs entre le Hezbollah chiite et l'armée israélienne ont atteint une intensité inédite. Dans cette région-là, après 8 mois d'un conflit sclérosé, le risque d'une guerre totale est dans tous les esprits. Reportage aux correspondants Ariane Ménage et Sharon Oronovich. Les cendres sont encore fumantes. Dans cette région habituellement verdoyante de Galilée, des centaines d'hectares sont partis en fumée, des incendies dévastateurs, résultat d'explosions de missiles du Hezbollah liés à des vents forts et des températures avoisinant les 35 degrés. C'est ce que nous explique Nathan Ben-Shimol, capitaine de la caserne de pompiers locaux. À chaque fois qu'un missile tombe, on a un départ de feu qui se propage très rapidement. Dans cette caserne, les équipes sont en état d'alerte permanent et des pompiers viennent de tout le pays pour leur prêter main forte. Ça fait plusieurs mois que nous nous préparons à ce genre de scénario, à ces jours de très haute intensité. En temps normal, nous savons répondre à 3-4 événements en même temps, mais désormais, il faut être capable d'intervenir sur 15 à 20 gros incendies simultanément. L'alerte retentit et les pompiers repartent en opération. Dès le début de la guerre, le gouvernement israélien a évacué les habitants des villages qui se situent sur la frontière libanaise. Environ 60 000 personnes sont concernées. Mais pour les Israéliens qui vivent un peu plus loin, à quelques kilomètres, pas de plan d'évacuation et ils ressentent une menace de plus en plus importante. C'est le cas ici, dans le village d'Abirim. Tal Ronen y vit avec sa famille depuis une trentaine d'années. Les gens sont partis. Tous ceux qui ont des enfants ont fait leur sac et ont pris la route. Est-ce que cet endroit est encore sûr pour eux? À ce stade, je ne pense pas. Ici, ceux qui ont évacué l'ont fait à leurs propres frais, à défaut d'aide gouvernementale. Au début de la guerre, Tal a lui décidé de rester. La frontière est à environ 5 km de ce côté-là. C'est une zone de combat avec tout ce qui va avec. Il y a beaucoup de tirs de ce côté-ci comme de l'autre. Beaucoup de missiles et de drones. Nous maintenant, selon le bruit, on arrive à savoir si ça vient de chez nous ou du Liban. Des échanges de tirs relativement maîtrisés depuis plusieurs mois, mais de plus en plus massifs. Sans la souhaiter, Tal estime qu'aujourd'hui, une guerre totale paraît inévitable.